Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Match du Barça face à Girona. Résultat, match nul du Barça 0-0 au Camp Nou aujourd'hui qui est supposé être un jour férié. Et je pense que effectivement le mode professionnel du Barça était en mode congé. Car aujourd'hui, je vais vous montrer une image. Voilà, on était tous comme cette petite fille devant notre match. On n'avait aucune intention de perdre notre temps à regarder ce match. Le Barça a rien proposé car aujourd'hui le Barça a été inoffensif. En fin de deuxième période ou en fin de match, ils veulent vraiment forcer, on va dire, l'entrée dans la surface de réparation, chercher ce qu'on peut trouver, essayer de trouver Lewandowski dans les petits espaces, essayer de trouver des corners à tout bout de champ. Mais est-ce que c'est ça le Barça? Moi je vous l'ai dit, le Barça ils sont efficaces, ils sont très efficaces en Espagne. Quand tu regardes l'opposition qu'il y a face à eux, qui est Girona, et on va revenir là-dessus, quand on regarde l'opposition qu'ils ont en face d'eux, le Barça est forcément favori dans tous les matchs. Moi, personnellement, ce que je veux, aujourd'hui, je ne vais même pas analyser le jeu du Barça, tellement le jeu du Barça, c'est la même chose. C'est-à-dire un Rafinha sur son côté, forcément, quand il a de l'espace, il peut prendre l'espace, il peut attaquer l'espace, il peut prendre la vitesse. C'est bon, il est efficace, il fait peur. Et dès qu'il peut enchaîner sur son pied gauche, sans dribbler bien sûr, ça va. Mais dès qu'il y a un minimum de un contre un à aller jouer, etc., c'est pauvre. L'efficacité devant les buts, c'est pauvre. Lewandowski, c'est pauvre. Rafinha, à la rigueur, Rafinha fait beaucoup d'efforts défensifs pour aider Koundé, Araujo, tout dépend de qui joue sur le côté droit. On comprend un 4-3-3 aligné qui se transforme en 4-2-2-2 avec un Gavi un petit peu en mode électron libre qui bouge beaucoup, qui apporte beaucoup de vivacité, énormément de dureté dans son jeu, etc. Un Busquets, Sergio Roberto, ce double pivot qui commence énormément à me poser énormément de problèmes. Oui, ça a marché pendant quelques matchs, mais je pense que vous avez vu que l'absence de Frenkie de Jong, ça fait énormément de mal à cette équipe du Barça. Et ensuite, un Rafinha inefficace, Ansu Fati, Ferran Torres, ces deux-là, vous, fans du Barça, nous sommes amis. Ces deux-là doivent partir. Il n'y a aucun risque pour que ces deux-là continuent à voir ça. Le père d'Ansu Fati est venu nous parler, nous dire que si Fati n'a pas plus de temps de jeu, il le mettra quelque part d'autre. Ben, mets-le quelque part d'autre. Parce que je pense que même si Fati va quelque part d'autre, il ne retrouvera jamais le niveau qu'on l'a connu avant ses blessures. Parce que là, pour un jeune joueur, ayant enchaîné déjà autant de pépins physiques et ne pouvant même pas, on va dire, reprendre son meilleur niveau et en plus endosser le numéro du meilleur joueur de l'histoire de ce sport dans l'ancien club de ce joueur, je pense que c'est énormément de pression. Surtout, il devait être le nouveau visage du Barça. Ansu Fati, maintenant, commence à être un visage, on va dire, un échec au Barça. Et Ansu Fati, je pense que si le Barça part sur un projet de reconstruction, Ansu Fati, il fait plus partie du Barça parce qu'il ne peut plus jouer ailier gauche, il n'a plus cette vitesse, plus cette capacité de percuter, de déséquilibrer le côté gauche. Et en tant que second attaquant, comme on l'a vu aujourd'hui, il n'arrive pas à marquer, il ne se retrouve pas dans cette position. Lewandowski qui prend énormément de place, mais Lewandowski très peu, on va dire, en vue cette saison. Efficace, oui, c'est vrai qu'il est meilleur buteur, mais on va pas se mentir, c'est parce que pour moi, à mon avis, s'il est meilleur buteur, c'est parce que Benzema avait eu un grand passage à vide, surtout en plus qu'il a fait presque un mois de blessure. Donc je pense que ça a permis à Lewandowski de prendre un peu d'avance, mais c'est pas fameux. La défense, ça passe. La défense, ça passe. Ter Stegen, un grand gardien. Mais moi, aujourd'hui, si on fait cette vidéo, on parle football, on parle de stratégie. Moi, je préfère parler de Girona. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis, Girona fait partie du groupe Manchester City, c'est-à-dire le City Group. Le City Group comporte New York City FC, Girona, ESGC 3, qui est en France, et ils ont quelle autre écurie? Je ne me rappelle pas trop, mais quand même, c'est un groupe accumulant énormément de clubs en Europe. Et là, on a pu voir un peu de Manchester City en Girona. Laissez-moi m'expliquer. City, il joue avec quatre défenseurs centraux.
dont le latéral droit, John Stones, qui vient seconder Rodri au niveau du milieu de terrain. Aujourd'hui, Girona m'a fait la même chose. Le latéral droit est venu seconder Romeo au milieu de terrain, apportant cette solidité-là où l'équipe défend à 5 et l'équipe attaque à 5. Vraiment, l'espace, les côtés ont été parfaitement exploités. Tsigankov, l'Ukrainien qui joue à droite, est en mode piston. Quand il faut faire les replis défensifs, il le fait très bien. Castellanos en pointe qu'on a connu, parce que Castellanos, n'oublions pas, Castellanos fait partie de City Group. Castellanos a joué l'année dernière à New York City FC et son transfert à Girona, pour moi, c'est voilà, les joueurs de City, c'est comme ça, parce que City, il faut savoir que c'est comme ça que City garde ses joueurs. André Lino était à City en 2015, ils l'ont envoyé à New York City pour prendre ses marques, il est revenu à City, il a joué pendant un petit peu de temps, il n'était pas au niveau, donc il a quitté le groupe City pour aller faire le groupe Red Bull. Mais bon, au football, ça se passe comme ça maintenant, parce qu'il y a des groupes qui possèdent plusieurs écuries. Mais là, le groupe City fonctionne parfaitement. Là, on voit l'identité. Mitchell copie un petit peu l'identité de Guardiola, et on peut voir un peu de Guardiola dans le jeu de Ginola pendant la première période. Une défense à 3, un défenseur qui vient compenser au niveau du milieu de terrain, la maîtrise parfaite de la largeur, un Castellanos qu'on essaie de trouver en profondeur. Voilà, moi je dis, quand je regarde ça, je dis, c'est plus intéressant d'analyser le jeu de Girona pendant la première période que d'analyser le Barça sur tout un match. Moi, j'apprécie le beau football. Le tiki-taka, voilà, avait son époque, ok, on est d'accord. Et le Barça, grâce au tiki-taka, a produit le plus beau football qu'on ait pu voir pendant ces dernières années. Mais le football a changé. Guardiola apporte un nouveau système avec des défenseurs qui dézonent, une défense constituée presque de défenseurs centraux, etc., que le Barça essaie de répliquer avec 3 défenseurs centraux sur 4. Mais voilà, quand on prend l'exemple par exemple de Tsigankov qui est sur le côté droit par rapport à un Baldé au Barça, Baldé avec comme je le dis, Barcelone joue en 4-2-2-2 avec un Gavi qui n'est pas forcément sur le côté gauche, qui rentre énormément dans le jeu, qui dézone beaucoup, Fati qui est un petit peu perdu, tout le côté gauche est pour Baldé. Baldé, il fait des débordements tout le long du match. Il n'y a aucune solution. Il n'y a aucune solution. Parce que même si Baldé fait tous ces débordements, l'attaque barcelonaise est très, 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 très pauvre. Et moi, je dis vivement que Ousmane Dembélé revienne, parce que Rafinha, les défenseurs savent comment le prendre. Rafinha, tu le gênes, 1 contre 1, tu le forces à aller sur son pied droit, il ne peut pas enchaîner. C'est un pur gaucher. Rafinha, à la différence de Ousmane Dembélé, qui est bidex, qui peut tirer comme du pied droit comme du pied gauche. Rafinha, tu le mets en 1 contre 1, tu l'isoles sur son pied droit, on l'a vu dans le match. Le défenseur David Lopez, qui est l'homme du match, à chaque fois que Rafinha arrivait, Dani Lopez, c'est pas le défenseur le plus rapide. Il est grand, il est assez costaud. Il fait l'écran, il met le corps, il essaie de gêner Rafinha. Rafinha est obligé de s'exiler un petit peu sur son pied droit. Et quand il doit enchaîner, vu que Dani Lopez ferme l'angle du pied gauche, il doit enchaîner du pied droit. Donc les frappes, ça finit toujours en l'air. Mais on va pas se mentir. Moi, quand je regarde le match, je me dis... Au fait, je vais juste l'anecdote, je regarde le match sur mon écran, je me dis, qu'est-ce que je dois analyser au fait? Et c'est là que je me dis, regarde Girona, prête attention à Girona. Et ensuite, j'ai fait des recherches sur Girona par rapport à ça. Je savais que Girona était déjà dans le City Group. Mais quand je regarde comment Girona joue, le fait que le latéral apporte au milieu de terrain et que, voilà, il y a cet équilibre de 5, on défend à 5, on attaque à 5, je me dis, mais au fait, il y a du Guardiola dans cette équipe. Et c'est là que je me suis dit, je voulais parler de Mitchell, j'allais dire que Mitchell copie Guardiola, mais je comprends au fait. Parce que n'oublions pas que ces équipes qui font partie de City Group, le but est que certains joueurs, les meilleurs calibres des différentes équipes de ce groupe, doivent aller jouer à City. Castellanos l'année dernière avec Morales à New York City FC, ils ont fait l'appui et le beau temps en MLS. Et Morales, son transfert à Girona, on peut voir, c'est un attaquant qui met énormément d'intensité, vu la faute qu'il fait sur Araujo, il met énormément d'intensité, il va au duel, il va pas rechigner à la tâche, il va énormément mettre de soi-même dans chaque match. Mais quand même, Girona, ils produisent un assez bon football. Mais bien sûr, c'est pas le même niveau de City. À City, tu as quand même du Bernardo Silva, du Kevin De Bruyne, voilà, des joueurs de haut calibre.
c'est pas la même chose, mais quand même, avoir eu la capacité et l'audace, parce que je l'appelle aussi de l'audace, pratiquer le football que Guardiola pratique actuellement face au Barça, qui est la meilleure défense de la Liga, ne pas jouer derrière et aller presser haut, chercher les espaces et jouer en contre, franchement, c'était bien fait. Et pour finir par rapport à ça, à ce match, moi, la seule chose, je veux revenir là-dessus, c'est quand tu regardes Girona, ils sont quand même la quatrième attaque de la Liga. C'est-à-dire, il y a le Barça, le Real et l'Atlético. Ils sont la quatrième attaque de la Liga. Donc, c'est pas une équipe qui est venue faire n'importe quoi. En deuxième période, c'est sûr, bon, ils ont dit, OK, on va gérer le match, on peut plus sortir, le Barça a tout mis, les freins caissés, etc. On va essayer de t'étouffer. Voilà. Mais c'était pas suffisant. Maintenant, le Barça, voilà, je comprends, etc. Il y a certaines choses qu'on peut revenir là-dessus, mais voilà, le Barça, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, juste l'image où, oui, les gens veulent le retour de Messi. Maintenant, moi, je vais juste faire un bref passage là-dessus. Pour moi, le retour de Messi au Barça n'est pas obligatoire. Ce serait bon pour le projet, ce serait bon pour l'image de lui donner une dernière danse. Voilà, une dernière danse où Messi vient et il s'en va comme il doit s'en aller. Maintenant, Xavi est arrivé à reconstruire un collectif. Est-ce que le retour de Messi on va dire, est nécessaire? Parce que là, tu es dans un projet de reconstruction. Est-ce que si Messi vient, il va accepter de rentrer dans une rotation? Et si oui, est-ce que Messi sera prêt à faire les efforts qu'il faut? Parce que là, le Barça, c'est un effort collectif. Et quand je dis collectif, mais collectif jusqu'à la moelle. C'est collectif. Le Barça, quand l'échec, comme aujourd'hui, c'est collectif. Bon, sauf pour la défense. Araujo, il était le seul. Bon, on va dire, Araujo, ça passe. Et Garcia aussi, aujourd'hui, c'était pas mal. Koundé, voilà. Ter Stegen, au top, toute la saison, il n'y a rien à dire. Mais au niveau du milieu de terrain, l'animation au niveau du milieu de terrain et l'attaque, c'est nul. C'est nul. Aujourd'hui, ça a été nul. Donc, est-ce que je sais qu'on pourra toujours compter sur ses coups de génie, sur son côté technique, pas de gauche, etc. La Liga, football espagnol, football champagne, on connaît. Mais est-ce que c'est nécessaire? Parce que Xavi est arrivé à construire un collectif sans. Maintenant, en ramenant un joueur de ce calibre-là, dans ce collectif-là, est-ce que Messi ne serait pas un peu... C'est difficile, c'est dur de dire, mais moi, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, est-ce que ce serait pas un petit peu un... Ouais, mais je peux pas le dire parce que c'est Messi, c'est Barcelone, c'est l'histoire, etc. Mais là, à ce niveau-là, est-ce que ce serait pas un intrus dans ce collectif? Parce que moi, je vois pas, tu vas l'incorporer, oui, les joueurs vont jouer pour lui, oui, mais maintenant, c'est plus comme ça que le Barça joue. Le Barça joue d'une autre manière. Le Barça est un football collectif. Maintenant, si Messi revient, Pedri, Gavi, De Jong, Busquets, Sergio Roberto, l'attaque, il y aura Dembélé, Rafinha, Lewandowski, Messi, Fati, tout. Pour moi, le Barça est déjà en reconstruction. Ils sont arrivés à établir un projet collectif qui est cohérent. Pour moi, le retour de Messi, c'est pas obligatoire, c'est pas un must-do sur la liste du Barça pour cet été. C'est vraiment déjà de configurer et stabiliser l'équipe financièrement parlant. Bon, on va dire pour le côté amour du football, ok, ça va nous faire plaisir de revoir Messi en Liga. Est-ce nécessaire? Non. Mais voilà, le côté fan de foot, ok, pour l'amour du foot, pourquoi pas. Donc pourquoi pas une dernière dans ce Barça. Et donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc on fera la vidéo de demain suite à la vidéo de la Ligue des Champions. On aura une vidéo spéciale Ballon d'Or parce que moi j'ai des choses à dire par rapport au Ballon d'Or. Donc sur cela famille, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez et on se retrouve demain pour la Ligue des Champions. Peace.